Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour le taroscope des Scorpions pour le mois d'octobre 2019. Donc voilà pour les ascendants Scorpion ou Lune en Scorpion. Je tenais aussi à remercier toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées récemment à ma chaîne. Je vous remercie aussi pour tous vos commentaires super positifs, pour toutes les belles énergies que vous m'envoyez chaque jour, que ce soit sur YouTube, via Facebook, par mail. Donc voilà, je vous remercie tous. J'essaye de répondre à tout le monde. J'espère n'oublier personne, mais je réponds généralement à tous mes commentaires, même si c'est pas tout de suite. Voilà, donc je vais arrêter de blablater. On va procéder au tirage. Alors, j'avais envie de tirer 3 cartes de l'oracle Queen of the Moon pour voir un peu quelle est l'énergie dominante de ce mois pour vous. Donc, je vais disposer 3 cartes sur la table et vous vous laisserez guider vers une de ces 3 cartes. Cette carte représentera l'énergie dominante pour vous. Je ferai ensuite un tirage général avec l'oracle des miroirs et l'oracle de la triade. Et en fin de vidéo, on fera un petit tirage oui-non où vous vous poserez une question fermée. Voilà, donc je vais procéder au tirage des 3 cartes. Énergie dominante pour les Scorpions. Ok, ça va pas retenir 19. Ok, on a nos 3 cartes. Donc, je vais disposer des petits objets parce que certaines personnes préfèrent choisir un petit objet. Alors, j'ai une petite lanterne avec des pierres roses pour ce tas-là. Un arbre de vie pour le tas du milieu et un cœur. Alors, c'est pas une guidance sentimentale, ok? Ce n'est que des petits objets pour vous permettre de choisir. Donc, vous n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin de plus de temps pour choisir votre carte. Moi, je commence par la lanterne. Donc, ici, vous faites peut-être face à une situation où vous devez résister. Une situation où vous devez tenir le coup. Vous devez vous accrocher ici. On a la carte de la résistance. Pour moi, ici, vous êtes peut-être face, soit vous êtes dans cette situation déjà actuellement, soit vous allez passer par ce genre de situation au mois d'octobre. On va vous demander de résister, de tenir le coup, de vous accrocher, de rester ferme peut-être sur vos positions. En tout cas, j'ai une notion de force, de résistance. Alors, pour les personnes qui ont choisi l'arbre de vie, ici, on nous parle de réalisation. Pour moi, il y a peut-être quelque chose que vous attendiez depuis longtemps qui est sur le point de se réaliser. Pour moi, vous allez franchir un cap ici. Donc, vous voyez, mes cartes sont à l'envers. Je suis vraiment pas douée pour filmer mes vidéos. Je suis vraiment désolée. Mais vous voyez ce personnage qui s'apprête à passer de l'obscurité à la lumière. Donc, il y a une réalisation, quelque chose qui se met en place. Il y a un passage. Vous allez vers quelque chose de neuf. Alors, ici, pour les personnes qui ont choisi le cœur, on nous dit pouvoir. Donc, ici, il y a une situation, des énergies de pouvoir, de force, de volonté. En tout cas, il y a des énergies très fortes pour vous, les scorpions, au mois d'octobre. De belles énergies très, très... C'est un peu bête, mais moi, je ressens qu'il y a
plein d'énergie. Donc des énergies pleines d'énergie. C'est marrant à dire, mais voilà, il y a plein d'énergie, plein de pouvoir d'action, plein de volonté, plein de force, que ce soit pour les 3 tas là. Pour moi, il y a beaucoup de... Pour certains, j'ai de l'endurance, pour d'autres, j'ai de la force. J'ai des situations peut-être qui ont duré dans le temps et qui se réalisent pour le tas du milieu. Mais pour moi, la carte du pouvoir, c'est vraiment prendre conscience du pouvoir de réalisation qu'on a. Et les 3 se complètent parfaitement pour moi. Il y a vraiment peut-être une situation dans laquelle vous avez dû résister, vous passez un cap, vous franchissez une étape, vous allez vers la lumière parce que vous avez pris conscience du pouvoir que vous avez. Voilà, je ne vais pas m'attarder trop sur ça. On va procéder au tirage. Donc, je mets ça de côté. Je vais remettre mes cartes ici. Alors, pour les scorpions, octobre 2019 pour les scorpions. On dit ici que vous êtes protégés, vous allez bien passer un cap. Hein, pour ceux à qui ça parle, vous allez bien passer une étape avec cette carte-là. Scorpion, octobre 2019. Scorpion, octobre 2019. Scorpion, 2019. Alors, pour certains, je vois un déménagement, une signature de bail, un changement positif suite à un contrat ici. Mais je ne sais pas pourquoi j'entends déménagement, d'accord? J'ai des signatures de contrat qui apportent un changement positif. Des entretiens d'embauche pour ceux qui cherchent du travail. Pour les scorpions, octobre 2019. Pour les scorpions, octobre 2019. Alors, c'est exactement les mêmes cartes que j'ai vues lorsque j'ai pris mon jeu et que je les séparées pour les mélanger. Donc, j'ai une situation où vous êtes protégé. Le changement arrive pour vous, ici. Vous êtes protégé, vous savez que ce changement arrive. Il y en a d'autres à qui ce changement a été annoncé, où vous le voyez venir, ce changement. Vous savez que ce changement arrive. Alors, pour les scorpions. Octobre 2019 pour les scorpions. Octobre 2019, scorpions. Alors, j'ai plusieurs choses ici. J'ai certaines personnes qui règlent, qui sont en train de... qui sont peut-être en divorce au tribunal. Alors, attendez. Il y a peut-être une audience prévue au tribunal au mois d'octobre. Peut-être qu'il y a eu pas mal de tromperies ici, dans ce couple qui se termine. Moi, je vois quand même un soutien de votre famille par rapport à cette épreuve. Vous êtes soutenu par votre famille ici. Par votre famille, si ce n'est pas votre famille, c'est vos enfants qui vous soutiennent, vos enfants qui sont de votre côté, parce que je sens que c'est vraiment deux camps, deux clans comme ça. Donc ce divorce est difficile, ce divorce se règle en justice.
Pour d'autres, la famille peut s'agrandir ici avec la carte de la famille et la naissance. Il peut y avoir des annonces de grossesse ou des accouchements prévus au mois d'octobre. Alors, il y a peut-être pas mal d'appréhension par rapport à une situation qui se règle en justice, là, actuellement. Il y a pas mal de jalousie dans cette histoire. Si ce n'est pas en justice, c'est peut-être des choses qui se règlent en famille, mais alors du style réunion de famille ou c'est comme si vous étiez pointé du doigt pour moi. J'ai vraiment quelque chose, je ressens quelque chose d'officiel au tribunal, mais ça peut être une réunion de famille avec une famille qui est très intrusive et qui émet des jugements. Voilà, c'est ça que je ressentais. Alors, je vais recouvrir avec la triade pour voir un peu ce qu'on me donne de plus ici. Bon, pour les scorpions. J'ai bien... Bon, comment ça se fait que j'ai une carte qui s'est infiltrée dans mon jeu, une carte du Lenormand. Mais je vais la mettre à côté parce que c'est pas par hasard, à mon avis, qu'elle s'est infiltrée. Donc, pour les scorpions, octobre 2019. Pour les scorpions, octobre. Il y a peut-être un lien d'âme ici. J'hésitais un petit peu à en parler parce que j'ai vu la naissance, l'hérédité, je ressentais avec cette tierce ici, je ressentais peut-être un lien d'âme. Je vais peut-être pas parler de flamme jumelle, mais pour moi, un lien sacré ici, âme sœur ou peut-être plus. Mais il y a peut-être une élévation pour certaines relations d'âme ici. Donc, je tiens mieux mes cartes. Donc, une élévation de cette... l'élévation dans le lien, une prise de conscience peut-être, quelque chose qui augmente. Scorpion, parce qu'il y a une distance avec cette personne pour le moment. J'ai la distance ici. Alors... Oh là, attendez, j'ai deux cartes qui sont tombées, mais bien loin. Voilà. Alors, je vais les mettre là. Donc, on a la lumière qui commence votre tirage. Ça, c'est une bonne chose. On a bien pour moi ici une notion de justice, une notion d'équilibre qui doit être retrouvée. Une notion de justice et d'équilibre par rapport à quelque chose qui était assez lourd, assez sombre ici. Alors, Scorpion, octobre 2019. Oui, j'ai bien le retour d'une personne, d'un lien, je vais appeler ça un lien sacré. Ou alors, c'est possible aussi que vous ayez la visite d'une personne qui vient de l'étranger. J'ai l'étranger, j'ai le voyage, j'ai la distance. Donc, c'est possible qu'un membre de votre famille vient vous rendre visite. Ou que vous allez rendre visite à votre famille. Donc, moi, la réunion dont je parlais, donc que ce soit le procès, ou que ce soit une réunion de famille, ou que ce soit quelque chose où vous devez rendre des comptes ici,
C'est vraiment une épreuve pour vous, mais une épreuve par laquelle vous devez passer pour pouvoir faire la lumière, pour pouvoir mettre la lumière sur ce que vous avez enduré. De nouveau, il y a quelque chose qui va retrouver son équilibre par rapport à cette énergie tierce. Un homme d'origine étrangère, peut-être, qui revient vers vous, ou un homme qui se trouve à l'étranger, mais ça peut être une femme, hein, comme on est en guidance générale. Alors, c'est quelque chose que vous avez attendu longtemps. Pour celles qui vont apprendre une grossesse, ça peut être une grossesse que vous avez attendue longtemps. Il va y avoir du changement par rapport à cette personne qui vient de l'étranger ou qui se trouve loin de vous, ou avec qui il y a eu cette rupture de dialogue. Il y a un changement qui arrive. Pour moi, un changement qui a mis du temps à s'installer. C'est une personne que vous avez connue par le passé. Alors, j'essaye de comprendre comment cette carte a pu se retrouver là. Moi, je ne vous sens pas du tout perdu. Cette carte indique que vous avez du mal à trouver votre chemin, vous voyez. Elle indique le labyrinthe. Moi, je dirais que cette carte n'est pas sortie pour rien, pour moi. Je pense que je vais vous donner les indications de chiffres qu'il y a dessus. Peut-être que ça va vous aider. Ça ne parlera certainement pas à tout le monde. Mais moi, je vois ici le 7. Donc, ça va peut-être vous aider dans l'interprétation du tirage. Donc, voyez si ça vous parle. Je serais curieuse de savoir. Dites-le moi en commentaire. Donc, je dirais le 7. Parce que moi, je ne vous vois pas du tout perdu ici par rapport à ce tirage. Donc, je prends juste l'indication des chiffres qui est au-dessus. Alors, en tout cas, j'ai clairement la lumière qui démarre votre tirage et j'ai le changement. J'ai une situation très éprouvante qui a duré dans le temps, en lien avec cette distance, ce voyage, en lien avec l'étranger, où c'est pas forcément l'étranger, mais c'est quelqu'un qui est loin de vous. C'est quelque chose ou quelqu'un qui est loin de vous. Il peut habiter en face de chez vous, mais apparaître dans les cartes comme loin de vous. J'espère que je suis claire dans ce que j'explique. Pour moi, de toute façon, j'ai la lumière qui démarre votre tirage et j'ai le changement. Donc, un retour à l'équilibre. Voilà, il y aura quand même des épreuves, je ne vous le cache pas. Je vois qu'il y a... c'est comme si la lumière est faite sur une épreuve. Et comme la lumière est faite, pardon, sur une période qui a été éprouvante. Et je l'avais vu avec les énergies du mois, les 3 premières cartes que j'avais tirées. Je vous avais dit qu'il y a une énergie de résistance, une énergie où vous devez maintenir cette résistance parce qu'il y a un passage. Donc avec le passage, on a bien le changement ici et on a la force. Pour moi, vous trouvez la force d'aller jusqu'au bout. Vous savez que vous arrivez au bout de cette épreuve. Voilà, j'espère que ça a été clair pour vous, que vous avez pu avoir quelques informations. Alors, moi, je vous propose un petit tirage oui-non. Tout simple. Donc, j'utilise les cartes d'Alessandra Voyance. Je vais vous montrer un peu. C'est super simple, il n'y a que 3 cartes. Donc, on a le non, on a le oui et on a le ne se prononce pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger ces cartes. Vous vous posez une question fermée, c'est-à-dire une question par laquelle on ne peut répondre que par oui ou par non. Je vais mélanger les cartes. Je vais peut-être disposer les petits objets dessus, parce que je sais qu'il y en a qui ont pas mal de difficultés à choisir des tas. Il y en a qui se réfèrent au minutage, mais là, je ne peux pas mettre de minutage, puisque j'ai 2 tirages à tas. Enfin bref, c'est un peu compliqué. Ça devient compliqué. Donc, je vous laisse poser votre question. Voilà. Alors, je vais remettre des objets. Vous
vous n'êtes pas obligé de reprendre les mêmes que vous avez pris en début de tirage, sauf si vous en avez envie. Donc ici, on avait l'arbre de vie. Ici, on a la lanterne avec des pierres roses. Et ici, on a le cœur. Voilà. Donc, ne vous laissez pas influencer parce qu'il y a un cœur. Ou voilà. Donc, posez-vous votre question. Vous pouvez mettre sur pause si vous n'avez pas eu le temps de choisir votre tas. Je commence par la lanterne. Ici, on nous dit « ne se prononce pas ». Alors, ne se prononce pas, c'est que soit vous n'êtes pas encore prêt à connaître la réponse, soit les choses ne sont pas encore figées et qu'il y a peut-être un changement qui doit opérer avant. Donc, les cartes ne se prononcent pas. Ici, on nous dit « oui ». Voilà. Et ici, on nous dit « non ». Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce si c'est le cas, à commenter, me dire ce que vous en avez pensé. Et voilà, donc vous savez très bien ce qu'il vous reste à faire. Si mon travail vous a plu, vous êtes libre de vous abonner. Ça coûte rien, vous activez la cloche des notifications. Et voilà, moi je vous embrasse tous très très fort. Je vous souhaite un super beau mois d'octobre avec plein de changements lumineux pour vous. À très bientôt!